Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour le petit message pour toi qui ne dors pas et pour vous qui ne dormez pas. Et je vais prendre tout de suite mon oracle pour démarrer ce tirage et voir de quoi il s'agit et surtout à qui il parle. Alors ici, on parle d'une grande métamorphose actuellement. Quelque chose qui est en train de se transformer radicalement. Possiblement, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est un peu inconfortable en ce moment, c'est un peu... on a besoin de retrouver son équilibre, on a besoin de retrouver des repères, de se construire des repères, voilà, c'est chamboulant en tout cas, c'est chamboulant mais c'est pas néfaste, c'est juste une transition. On sent qu'on est dans un passage important de sa vie, vous êtes dans un passage important de votre vie. Ici, bon, vous avez en même temps une vitalité qui est... voilà, il y a ici un peu la force, la vitalité, la perspicacité, l'ingéniosité aussi. Tout ça s'est réuni dans ces cartes parce que cette transformation, comme si vous aviez retrouvé votre feu sacré. Donc là, c'est en train de vous transformer radicalement presque au niveau physique et au niveau psychologique. Il y a une transformation, il y a une métamorphose. On n'est pas encore au bout de ce que ça va donner, mais regardez, il y a celle-ci qui a sauté, et la panne, je crois que nous l'avions dernièrement, on en reprendra une autre petite. C'est-à-dire que vous allez briller, vous allez être au devant de la scène, vous allez être, on va vous repérer, on va vous voir si vous avez été dans l'obscurité ou en retrait jusqu'ici. Là, ça va être votre tour à vous. Vous savez, c'est comme ces joutes, pas ces joutes, mais où chacun doit montrer ce dont il est capable pour danser. Je pense à ces tournois je sais pas si on dit tournois de hip-hop, où tout le monde y va de son... Hip-hop, c'est pas nouveau, c'est un peu ancien, mais ça doit exister encore. C'est un petit peu ces numéros où chacun va au milieu de la danse, au milieu d'une ronde et montre de quoi il s'agit, ce qu'il sait faire. Alors montre-nous ce dont tu es capable, à toi. Alors ici, là on ne cherche pas à se dominer, clairement. On ne cherche pas à éteindre ce feu-là. On va on va se laisser faire, se laisser aller à suivre son mouvement. C'est-à-dire que quand je te disais peut-être que tu étais en retrait jusqu'ici et que c'était ta position favorite, le retrait, plutôt que d'être dans la lumière, tu préfères être, ne pas te montrer, ne pas faire la lumière sur toi. Eh bien ici, tu vas pas chercher à aller à contre-courant de cette situation. C'est-à-dire que c'est comme si tu lâchais prise et tu sais, comme si tu avais lutté contre jusqu'ici et qu'à présent tu te disais bon bah allez, je lâche prise et je me plie à cette loi-là, ce qui doit être, c'est ça. Et finalement, c'était peut-être plus ça qui te correspondait. Montrer ta vitalité, t'as plein de choses à dire en fait, là, actuellement. T'as plein de choses à montrer, t'as vraiment plein de choses à transformer dans ta vie aussi. Voilà, c'est vraiment un gros tournant et ça fait plusieurs tirages qu'on fait et qui me disent que c'est vraiment une période décisive pour vous, pour toi qui ne dors pas. Allez, on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Si ça te parle, n'hésite pas à mettre des commentaires dans la barre des commentaires et aussi à t'inscrire pour gagner l'oracle. Celui-ci est à gagner aussi. Marine, si tu peux me recontacter pour récupérer ton lot. Je précise qu'il y a un jeu de runes aussi à gagner pour les 2000 abonnés. Donc inscrivez-vous dans la barre des commentaires. Vous mettez « Je participe pour les runes et l'oracle » ou l'oracle, pardon. Et puis, je vous mets sur la liste des prochains. Alors,
ici, on a la prison. Ça va avec la libération, hein. Ici, on est encore prisonnier de ce corps en métamorphose, mais comme on serait prisonnier d'un cocon, hein. C'est pas la prison, la geôle, hein. On n'est pas avec un boulet au pied en train et un pyjama rayé, pas du tout, hein. C'est juste que ça représente encore momentanément quelque chose qui ne nous permet pas d'agir. Mais c'est aussi une protection, cette prison. C'est aussi une protection comme le cocon protège la larve en devenir à l'état larvaire, à l'état embryonnaire. On n'est pas capable de sortir encore. Parce que ce qui nous attend, c'est quelque chose de grand. Et donc, il faut supporter ça, cette vitalité qu'on commence à retrouver, mais qui est tout au service de cette transformation. Donc il n'est pas question ici de s'épuiser ça et là avec des tâches qu'on ne nous demande pas d'accomplir, hein. Pas du tout. Ni de s'en coller trop sur le dos. Au contraire, il faut être à l'écoute de votre corps, être à l'écoute de cette transformation qui arrive, de tous les messages que vous pouvez recevoir, et Dieu sait que vous allez en recevoir, et il y aura, comment dirais-je, il y aura quelque chose de beaucoup plus ajusté qui va survenir. Ici, on a la carte du tribunal, ça va être quelque chose de plus juste. On fait aussi le bilan, on est aussi jugé. On vous attend au tournant, on va vous attendre à la sortie de C'est comme si vous saviez qu'on n'allait pas vous faire de cadeau sur cette transformation-là, hein. Arrêtez de tourner, arrêtez de sortir à l'envers. Bon, je retourne le paquet. Ouh, il y a tout qui sort en fait. Non, c'est pas possible. On n'en veut que des précis. Moi, je voudrais savoir exactement par rapport à ça, pourquoi tous ces gens vous attendent au tournant, c'est-à-dire attendent de voir ce que vous allez nous sortir ou faire. Moi, il y a quand même quelques-uns qui sortent. Ah non, il y a un décès. Il y a un décès. On a perdu peut-être pour certains. J'avais compris un procès, excusez-moi, hein, je suis un petit peu... je ne voyais pas bien. Tribunal par rapport à un décès. Il y en a certains qui vont... alors qu'il y a des affaires de succession, hein, pour certains, qui vont se débloquer. Ou alors c'est aussi... Alors, par rapport à la métamorphose qui est en train de se faire, hein, il y a vraiment quelque chose qui est survenu suite à la perte d'une personne chère et qui vous a fait prendre conscience voilà, qui a tout remanié à l'intérieur de vous. Vous avez eu cette période où vous avez besoin de rester à l'intérieur de vous-même et d'intégrer cette vie sans la personne. Ou, voilà. Il y a quelque chose, ou alors ça peut parler aussi de quelque chose qui meurt définitivement, une période qui meurt, ou une transition fondamentale comme une renaissance, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est évanoui de l'ancienne vie, qui est parti, ou dont vous avez dû faire le deuil, et qui maintenant... c'est la partie, c'est après avoir fait ce deuil que vous vous transformez. C'est la renaissance, hein, c'est le côté plus positif. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous, visiblement. Alors, ça peut parler à d'autres par rapport à une personne, vous pensez à une personne qui est décédée, qui est partie, et il y a comme un retour, hein. Vous communiquez avec cette personne. Clairement, c'est comme si vous lui demandiez à chaque pas que vous faites, et elle vous guide, vous le savez, vous avez compris qu'elle était pratiquement dans chacun des pas que vous faisiez. C'est-à-dire qu'elle acquiesce ou elle vous guide parce que elle a peut-être pas pu le faire du temps de son vivant.
Pour certains, ça va pas parler tout de suite, hein. Mais bon, ici, on parle de vie conjugale. Alors, par rapport à ces deux cartes, il y a quelqu'un qui rêve à vous, pour certains aussi, pour d'autres que, voilà, le message, là, je suis en train de débroussailler, on va voir un petit peu au fur et à mesure. Ça peut parler à plusieurs personnes aussi, hein. Pour certains, la personne qui pense à vous, pense à, on va dire, officialiser quelque chose. En tout cas, aimerait bien aller plus loin. Parce qu'ici, on parle de vie conjugale, hein, carrément. Ici, jeune fille riche. Bon, il y a, il y a peut-être un mariage ou ouais, une union qui va se concrétiser. Et c'est à la suite de tout ça, hein. Vous avez peut-être perdu quelqu'un récemment, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes en pleine métamorphose et en même temps, vous vivez des choses extraordinaires actuellement dans votre vie parce que ça a déclenché, c'était comme si ça avait déclenché plein de choses, hein, par rapport à l'engagement, par rapport à votre vitalité. Ouais, c'est un peu une renaissance, hein. Peut-être vous avez pris conscience de pas l'urgence, mais de la nécessité de pas se laisser vivre et de faire des choix dans la vie, parce que on a peu de temps à être dans la lumière, donc il faut en profiter. C'est à ce moment-là qu'il faut donne tout, hein, ça dit. Bonhomme riche. Bon homme riche. Alors, il y a le homme. Il y a l'idée aussi d'apporter de peser c'est-à-dire de savoir où vous mettez vos deniers, c'est-à-dire dans quel panier vous désirez les mettre cette fois-ci. Et de peser aussi ça, hein, de ne pas gaspiller. Il y a une idée de ne pas gaspiller, il y a vraiment une idée d'investissement, d'investir judicieusement. Tout est fait pour justement aller prendre le contre-pied de ce que vous faisiez peut-être avant. C'est-à-dire de vivre un petit peu au jour le jour, sans stratégie, voilà, vous laissiez peut-être vivre, vous viviez le cours de votre vie d'une manière, la vie était peut-être un long fleuve tranquille. Et puis là, il y a une prise de conscience, hein. Il y a comme un état d'urgence qui a été déclaré. Il n'y a pas de péril vraiment, mais vous avez pris conscience que c'était à vous, hein, maintenant de dire les choses et de prendre en main cette vie-là. Et dans plusieurs domaines de votre vie, ça vous impacte, hein. Du plus profond de vous-même, hein, avec ce que vous devez faire pour être en meilleure forme, en meilleure santé, et aussi comment vous deviez... pratiquement, il y a une décision à prendre dans chaque domaine de votre vie. Et vous vouliez reprendre votre place à table, comme disait une pub. Reprenez votre place à table, c'est-à-dire que vous avez votre mot à dire dans tout. Vous voulez décider de tout. C'est pas vous voulez imposer, hein, mais vous voulez mettre du sens aussi dans chacun de vos pas. C'est important. Janvier, ça va avec la nouvelle année qui va débuter. C'est une énergie nouvelle, hein. Là, vous êtes au printemps pratiquement déjà. Il y a la nouvelle année pour vous, c'est acté, quoi. Vous êtes déjà dans le nouveau départ, hein. Croisez des chemins. Jusqu'ici, il n'y a rien qui se contredit. Au contraire, il y a des choix à faire et on sent que c'est des moments cruciaux, hein. Bonheur total. Bon. Et là, vous faites un petit peu vous vous rendez compte qu'il n'y a pas d'après, dans le sens où vous parlez régulièrement à vos ancêtres si ça vous arrive, voilà, plutôt que d'avoir fait... c'est comme si la muraille entre
le mur entre la vie et les personnes qui étaient passées déjà de l'autre côté, qui avaient fini leur vie, qui avaient fini leur temps sur Terre, eh bien, ça n'existait plus pour vous. Puisque vous leur parlez, puisque maintenant vous avez conscience que les gens ne meurent pas vraiment quand on les invoque, quand on leur parle, ils continuent à occuper vos pensées. Ils ne sont pas morts, ils sont des fois même plus présents que du temps de leur vivant. Quand ils étaient peut-être... ils avaient moins la possibilité de vous joindre. Mais ouais, il y a un côté avec... vous avez fait la paix avec la mort, en fait. Avec l'idée de la mort, avec l'idée avec votre propre fin, peut-être, avec l'idée de votre propre fin, vous avez fait la paix avec ça. Maintenant, ce que vous voulez, c'est que le passage sur Terre soit lumineux, coloré et à votre image. Ici, potentiel exacerbé, c'est vraiment ça. Hein. Avec là, les 3 cartes se résument là. Ici, potentiel exacerbé, c'est-à-dire que vous êtes dans votre plein potentiel. Et il y a eu la libération d'un blocage. Alors, je ne sais pas si vous avez travaillé là-dessus, mais il y a vraiment eu ça. On va regarder avec justement l'oracle du cri des âmes. Ils sont retournés, mélangés peut-être. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. C'est marrant comme j'ai même la pub de l'oracle. Un petit conseil ou un petit éclaircissement par rapport à ce tirage. L'oracle du cri des âmes. On a l'impatience, bah oui, forcément. Et les croyances limitantes. L'impatience. Clairement, si vous êtes en pleine métamorphose et que votre vitalité est en train de rejaillir, l'impatience, quand on a eu un déclic, quand on a compris un message, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre en route et de repartir. Il y a encore des traces de l'ancien monde, il y a encore des vestiges de l'ancien monde qui sont là et donc il faut tenir compte. On ne peut pas faire table rase totalement du passé, hélas. Mais vous êtes enthousiaste, vous êtes dans les starting blocks, vous êtes prête à bondir. Et donc je vais aller voir un petit peu par rapport au message. Donc l'impatience. S'il y a un mantra pour passer cette période. Bon, alors là, il n'est pas classé par ordre alphabétique, s'il est classé justement par ordre alphabétique. Donc c'est un petit peu plus long pour moi de vous trouver les pages. H, ah voilà, mais non, on y est. L'apprentissage. Quand je suis présente, tu regardes l'espoir d'un mauvais œil. L'impatience, hein, on parle de l'impatience. C'est dommage, car l'espoir est une émotion positive. Ses ressentis sont agréables. Espérer, c'est avoir confiance en les résultats ou les événements qui ne sont pas encore présents. Quand tu espères, tu continues d'avancer et de construire ton bonheur, même si tu n'as pas encore obtenu ce que tu souhaites. Mon énergie est bien différente. Quand je suis là, tu ressens de violentes tensions intérieures. Je suis souvent accompagnée de la colère et parfois de l'anxiété. Mon message est toujours le même. Tu n'as pas assez vite les résultats que tu attends et cela est profondément injuste. Je t'invite à te rebeller, à agir encore et encore pour obtenir ce qui est important pour toi. Je te défends de te reposer ou d'avancer avec plus de douceur. C'est maintenant ou jamais. Je suis très pessimiste concernant la patience. Si les résultats ne sont pas immédiats, alors mieux vaut abandonner, car cela indique que tu prends un chemin négatif. Je t'empêche d'équilibrer tes réactions émotionnelles et tu peux réagir ou dire des choses blessantes pour les autres. C'est tout de suite. Il n'y a pas de compromis possible, tout est urgent et immédiat. Cela se passe toujours de la sorte avec moi. Mais le bénéfice secondaire, c'est « je sais que tu n'aimes pas ma présence, mais je peux t'apporter des bénéfices secondaires ». Quand tu as peur de t'opposer de façon constructive aux autres,
Quand tu as peur des conflits, quand tu as peur de gérer un projet de A à Z, je t'aide à réagir. Je te permets de t'adapter au monde extérieur. Peut-être de façon maladroite, mais je suis là. Quand tu as peur de tes émotions, tu peux aussi te servir de moi. Je te donne la sensation d'être puissant et de prendre le contrôle de tout ce qu'il y a autour de toi. Plus je suis loin, moins tu prends le temps de t'investir totalement dans ce que tu entreprends. Quand tu as peur de réussir, de t'engager pleinement dans ce que tu réalises, je te suis bénéfique. Tu ne prends pas le temps de visualiser ce que tu souhaites concrétiser, de croire en toi, de t'investir pleinement dans tes rêves et dans tes passions. Plus tu es dans l'auto-sabotage et plus te suis profitable. Je peux créer de grandes tensions intérieures, mais je suis aussi une porte de sortie quand tu souhaites retourner dans la zone de confort. Je t'aide à fuir l'inconnu et le changement. Alors, le mantra, je patiente avec confiance. Là, on peut patiente, tu sais que ça va être ton tour, ça va être ton moment. Mais il y a encore 2-3 petites choses à régler au niveau, ne serait-ce que de ton équilibre intérieur. Donc c'est une aide. Hein. Alors on sort des croyances limitantes aussi avec le dos de deck, pardon. On va vraiment sortir d'une zone de confort. Là, on va vraiment revivre avec une nouvelle peau, hein, pratiquement. Alors j'ai pris le tarot Wonderland. Wonderland. Que a-t-il à nous dire? Le 4 d'épée. Ouais, ça parle de repos du guerrier, ça parle de repos avant la bataille, ça parle de voilà, se reposer. Pour le moment, il y a peut-être cette période aussi de trêve, hein, avec Noël, la fin d'année, tout ça, c'est une trêve dans le sens où on sait bien que c'est pas là qu'on commence quelque chose. Et on ajuste là encore. On se refait. Le battleur. Le 4 d'épée avant le nouveau départ. C'est normal que tu sois en position de repos là. Tu as accroché tes armes et ton armure et là tu sortiras quand il sera temps. Bon, 2 fois ça nous confirme, 2-3 fois hein, avec ces cartes là c'est des nouveaux départs. Donc le battleur c'est bien. Une énergie nouvelle, 3 de denier pour des projets à concrétiser, des projets de grande envergure, des projets peut-être communs à d'autres, avec d'autres, des projets novateurs, des projets, on est tourné vers le futur, on n'est plus à regarder en arrière du tout là. Là tu es devenu le meneur de ta lignée là, hein, de 2 coupes. Bon, ici ça te reparle encore d'une union. Est-ce que c'est un amour qui te donne cette nouvelle énergie? Ça parle de quelque chose qui est mort, ça peut être aussi d'un décès dernier de quelqu'un, je t'ai dit, de quelqu'un qui a quitté ce monde dernièrement, ou les deux, mais il y a quelque chose qui a fait jaillir ça. C'est comme si on t'avait passé le relais. Cet amour est là, et d'un autre côté, on te passe le relais pour dire, allez, maintenant c'est à toi. C'est toi, tu es devenu grand, tu vas t'engager, ou grande, tu vas t'engager, tu vas pouvoir montrer qui tu es, avec grâce, avec beauté. 5 de bâton, il y a de la surenchère. Ben oui, il y a quelqu'un aussi, quelque chose qui t'a donné envie de te battre comme ça, de montrer qui tu étais. Hein. Et la justice, un profond sentiment aussi, soit d'injustice, soit de justice à donner. Tu as peut-être ressenti pour toi de l'injustice et tu as dit stop. Reine de denier, bon, tu vas aller vers ton abondance et tu vas pouvoir faire plaisir autour de toi. Il y a beaucoup de douceur hein, dans son jeu quand même. Il y a beaucoup de grâce, c'est je ne sais pas si ça se dit, mais c'est un tirage esthétique. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de tout faire comme un esthète, comme une esthète. Tu veux du beau. Tu veux être à l'image de ce monde qui a été créé pour toi.
Tu veux faire des choses, tu as conscience d'être chanceux d'être là en vie et en forme pour, euh, pour rendre grâce à ça, hein. Juste rendre grâce, voilà. 5 de coupe, oh, on laisse de côté beaucoup de choses qui ont été décevantes, hein. Des situations, des relations qui sont terminées peut-être, des personnes qui t'ont déçu. Il y a un gros sentiment d'injustice, mais là on sent qu'il n'ose pas. On dit très bien, je ne peux pas naître avec ça, continuer ces choses de ce côté, c'est mort de ce côté-là, eh bien j'avance. Le pendu, on regarde le pendu, et pour cela on a fait un pas en avant, et on est sorti de cette situation. On sort. On se sent encore bloqué quand même, hein. Comme si on avait des comptes à rendre encore à certaines personnes ou à certaines situations. Il te suffit d'avancer et puis les choses vont venir à toi, vont être évidentes après. 5 de denier, on sort du manque aussi. Il y a eu ça, hein. Maintenant, je vais t'inviter à faire un vœu. Tu as le 9 de coupe, fais un vœu, vraiment, tu le mérites. Avec le 10 de coupe, tu mérites l'abondance, qu'elle soit financière ou affective, c'est ce qu'on te souhaite. Et beaucoup d'apaisement aussi avec le roi de coupe. C'est quelqu'un qui peut t'accompagner, qui peut te guider et qui va être juste pour toi. C'est la figure paternelle, paternaliste, tu vois, qui va faire en sorte que ça ne s'emballe pas dans tous les côtés, que tu maîtrises, que tu sois dans la tempérance et dans l'harmonie, réharmoniser tout ça. Quelqu'un qui fait le ménage derrière toi quand tu t'en vas, tu sais, c'est celui qui ferme la porte après ton passage, celui qui éteint les lumières, celui ou celle qui fait le ménage, celui qui va aller au-devant sur le chemin, t'enlever les petits cailloux pour pas que tu trébuches. C'est un peu comme si tu avais cette personne qui te protège. C'est peut-être toi qui prends plus soin de toi, je sais pas, mais il y a quelque chose de très beau dans ce jeu. Tu as de la chance. Alors, on a... Tiens, on va prendre lui aussi. On n'est pas aux pièces, hein. Oui, il y en a une qui est retournée. Alors, on avait des rancunes par rapport à certaines personnes. Bon, lâche l'affaire, ça va se dénouer plus ou moins. Ça t'aide, hein, pour le moment, ça bloque, ça verrouille certaines relations pour te permettre de pas t'éparpiller surtout, tu vois. Il y a des gens, il y a des gens ou des personnes, c'est pas forcément que tu es fâché avec eux, mais disons que c'est verrouillé tant qu'on n'a pas mieux à dire ou à donner, tu vois. C'est plus dans cet ordre-là qu'il faut le lire. Rupture. Oui, il y a quand même des gens avec qui tu as rompu, hein. Fausses paroles, mensonges, des gens qui ont été calomnieux par rapport à toi, qui ont eu des propos mensongers, voire hypocrites, enfin bref, un petit festival de ce qu'il faut pas faire, quoi. Enfin, ce que tu détestes. Mauvais œil, jalousie. Il y a des gens qui t'ont carrément foutu la poisse, comme on dit, hein. Mais t'acceptes, t'as tout pris, t'as accepté. Tu sais bien que tu peux rien faire contre ça. Quand les gens veulent être mauvais, quand les gens veulent être mauvaise langue, ça, t'as rien à faire, tu peux rien faire. Ils peuvent te nuire, il n'y a qu'à attendre que ça se passe, ne pas trop surenchérir, et puis passer ton chemin. Dis-toi que tant qu'ils sont affaires à ça, toi tu es en train de... Prépare l'avenir, prépare le futur. Tu sais bien que tu ne peux pas construire là-dessus de toute façon. Et puis alors eux c'est festival de je m'ennuie et je sais pas quoi faire pour embêter le monde, quoi. Dispute, il y a eu ça. Bon, on parle d'une réconciliation quand même, hein. Mais c'est pas pour tout de suite. Laisse les gens, et tant qu'il n'y aura pas cette libération de blocage, laisse les gens se débrouiller tout seuls avec leur micmac et leur salam alek. Alors, en amour, puisqu'il s'agissait d'amour, hein, il y a quelqu'un qui t'aime, hein, de toute façon, si tu es en relation. En tout cas, dans l'avenir proche, tu vas vers peut-être une relation nouvelle, quelque chose de plus assorti à toi, on va dire, carrément,
à ta nouvelle vie, à ta nouvelle, ton nouveau corps et ton nouvel esprit et ton nouveau cœur. Alors ici, réconciliation, rapprochement, retrouvailles, réunion. Tu t'aspires à ça, hein, peut-être tu te sens en prison tant que tu n'es pas là. Projection, voir loin, anticiper. Mais c'est comme, tu sais, cet amour qui te permet d'attendre, tu vois. Comme Pénélope qui attendait Ulysse et qui tissait, qui avait l'énergie de tous les jours grâce à cet amour qu'elle savait là, même lointain, mais qui lui permettait de continuer et de garder l'espoir, de garder ses yeux tournés vers le futur et non pas vers le passé. Hein. Ici, fourberie 2 fois à l'envers. Alors elle est à l'envers. On laisse tomber tout ça. Je te parlais de... Attends, de quoi je te parlais auparavant? Je cherche les petites cartes du dessous. Je vais regarder ça. Ouais. Là, on a compris que de toute façon, c'est les autres qui sont en train de comprendre ça, en fait. En te détournant des gens qui te calomnient ou qui t'ont fait du tort par leurs paroles ou par leurs attitudes, fourbes et hypocrites, t'as montré que t'es sorti d'un grand carcan. C'est comme si t'avais enlevé une grosse armure. Parce que du coup, t'as plus besoin de te défendre contre eux. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils se sont discrédités eux-mêmes. Et toi, ça t'enlève un gros poids. Et quand tu vas sortir de ton cocon, c'est comme si tu allais poser une lourde armure de défense, tu sais, comme un arsenal d'armes pour te défendre de toutes les personnes qui te voulaient du mal. Et là, en quittant le jeu de ça, en ne surenchérissant pas, en ne donnant pas de crédit à ça, bah, tu t'enlèves un gros poids. Parce que du coup, ils vont se battre contre eux-mêmes, ils vont se battre seuls. Toi, tu seras déjà loin en même temps, tu t'es carrément libéré de cette crainte de ces personnes. Parce que tant que tu ne t'étais pas, t'avais pas dit ben, je pars, t'étais esclave t'étais à leur merci, à leur portée. Et là, tu t'es libéré en même temps. Alors là, on parle de cadeau surprise, inattendu, vue exaucée, événement heureux. C'est presque comme si tu n'arrivais pas à y croire là actuellement. Hein. Tu ne sais pas encore que tu as trouvé la clé en fait de ton bonheur. Hein. Le feu de vie, maison, foyer, intériorité. Là, tu es en train de construire ton petit nid. Il y a une belle rencontre, il y a de bonnes relations sociales. Tout ça, ça va être clarifié, ça va être purifié. Tu as fait le ménage, vraiment. Bon, c'est... et tu détiens quelque chose là. Hein. Tu détiens vraiment les clés de ta vie, en tout cas les clés de ton destin. Tu détiens les règles du jeu. Tu as compris les règles du jeu. Tu as compris aussi que il y avait des moments où on gagnait, il y avait d'autres où on perdait. Et là, tu as bien conscience que la prochaine étape, c'est ton triomphe que tu joues là. Hein. Bon, on parle quand même de choses heureuses, même si tu sors d'une période où, un peu comme beaucoup d'ailleurs, ça a été compliqué avec les autres, avec des sentiments d'injustice, des sentiments d'en avoir beaucoup sur le dos. Il y avait certains tirages dernièrement, c'était ça, d'avoir beaucoup de choses qu'on nous mettait sur le dos, d'avoir beaucoup trop de responsabilités. Puis de prendre aussi des responsabilités qu'on n'avait pas à prendre. Quand je te dis, tu as lâché prise, tu t'es libéré là d'une armure, tu
n'es pas obligé de rester aussi longtemps dans des situations conflictuelles ou dans des situations où tu savais très bien que c'était perdu d'avance. Enfin, c'était pas perdu, mais c'était impossible de dénouer. Voilà. Parce qu'il y a des gens des personnes dans ton entourage dont le plus grand plaisir était de chercher querelle. Hein. C'est ça. Et il y en a qui gardent ça en tête, hein, qui n'ont que cette motivation. Incroyable. Bon, heureusement, c'est assez équilibré. Je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui cherche le bien. Enfin, le bien et le mal, c'est pas une fin en soi. C'est juste qu'il y en a qui ne prennent pas plaisir à être dans des situations ou dans ce genre de situation, qui ne s'éternisent pas dans ce genre de situation et qui ne vont pas mettre leur bille là-dedans. Voilà. Investir dans le mauvais. Moi, j'ai décidé d'investir que dans le bonheur, que dans l'amitié, que dans les choses vraies. Investir pour tout ce en quoi je crois. Ça me semble logique, hein. Ça semble tellement simple à dire comme ça. Bah oui. Pas mettre une seule bille dans ce en quoi je ne crois pas. Quelque chose qui est contre mes valeurs. Des personnes qui me discréditent. Alors attends, on n'est pas en train de se gargariser, tu vois, on n'est pas dans le culte de soi, c'est pas le problème. Mais qui me mettent pas en valeur, c'est-à-dire qui ne me tirent pas vers le haut, qui ne cherchent pas qui ne vont pas invoquer les belles facettes de ma personnalité, qui vont pas solliciter ça, qui vont pas stimuler ça. Et oui, on a quand même du monde sur Terre. Hein. On n'est pas obligé de s'enquiquiner avec des gens qui n'ont pas non plus envie de s'enquiquiner avec nous. Donc allons-y. Cherchons, on a assez de monde autour de nous pour trouver les personnes les plus sincères et les plus gentilles avec nous. Il y en a. Tu le sais, il y en a, hein. Tu les connais. Reconnais-les maintenant. Tu les connais, ben reconnais-les. Et avance avec eux. Aide-les. Laisse-toi aider par elles. Laisse-toi chouchouter. Accepte leurs compliments. Accepte leurs cadeaux. Accepte leurs mains tendues, les services qu'ils veulent te rendre. Donne-leur également. Partage simplement. D'égal à égal. Hein. On parle de justice aussi. Hein. Tout est équilibré. Tout va être plus adapté à ce que tu ressens et à ce que tu es profondément. Tout va être mieux pour le moment. Là, ça s'annonce pas mal. Il y a beaucoup de gens qui prennent leur vie en main, là, véritablement. C'est pas qu'avant ils se laissaient aller, c'est que juste ils aimaient. Ils ne voyaient pas l'urgence de créer leur propre vie. Et là, ça se met en route. On est nous tous en train de construire les nouvelles bases du monde, enfin, oui, les nouvelles bases de... Il y a urgence, on en a conscience, il y a urgence de sauver les choses. On peut redresser la barre encore. Moi, j'ai espoir de ça. On peut redresser la barre à tout niveau, en tout cas à notre propre niveau. Le petit job, le job du petit colibri, on fait notre part au moins à notre niveau. Et on le fait, on fait des efforts. Plein de gens font des efforts autour de nous. Plein de gens, plein de personnes. Plein de personnes font des mises à jour régulières de leur manière de penser, se remettent en question. Plein de personnes réfléchissent et se corrigent eux-mêmes. On a l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ne pense pas autour de nous, mais il y en a beaucoup aussi qui réfléchissent à un monde meilleur, on va dire. Qui y pense en tout cas. Bon, écoute, ami du soir, je vais te souhaiter une très très bonne nuit. J'ai du mal encore à trouver mes mots, c'est assez bizarre. Et c'est haché ce soir.
Mais le message est là, hein, de toute façon, le message est pour toi. Et on est un petit peu encore bloqué, je me sens encore un peu bloquée aussi, hein, c'est normal, c'est pas fluide. Il y a encore des choses qui sont à l'état de larve, à l'état larvaire, à l'état de chenille, à l'état d'embryon. Voilà. Mais tout ça, c'est du potentiel et c'est du bois pour en faire. Donc je te souhaite une agréable nuit, je te dis à très vite et n'hésite pas à t'inscrire pour le prochain concours qui aura lieu dans quelques abonnés plus tard. Je te fais des gros bisous, 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 à bientôt.